Le lendemain, j'ai commencé à parler avec les dames qui venaient chez nous. Je leur ai demandé pourquoi elles venaient chez nous, pourquoi elles venaient se réfugier chez nous. Elles m'ont dit que mon père était bienveillant et que c'était quelqu'un de sage, de compréhensif et qu'il était de bons conseils. J'ai dit ah bon? Et je leur ai demandé si elles avaient fait exciser leur fille. Parce que, chose bizarre, la majorité qui venait, elles avaient des petites filles. Elles m'ont dit qu'elles ne l'ont pas fait, qu'elles ont quitté leur mari parce que leur mari voulait forcément exciser leurs enfants. Mais l'excision est dangereuse. Il y a une qui m'a dit qu'elle a perdu une de ses filles car elle a eu de l'hémorragie. Du coup, la seconde, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle fuit ce mariage, sinon elle risque de perdre ses 2 filles. Et je lui ai dit, tu te sens en sécurité chez nous? Elle m'a dit oui. Moi, je sais que votre père ne vous ferait jamais exciser. Je lui ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, toutes les 3 nous sommes excisées avec l'accord de mon père. C'est héros, n'est-ce pas? Et j'ai tourné mes talons. Je pense qu'elle a réfléchi pendant un moment. Parce que pendant 2 jours, elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Alors je me demandais si c'était moi qui étais fautif ou si elle n'avait pas compris ce que je lui avais dit. Quand même, je crois qu'elle avait compris. Parce qu'un soir, elle est venue voir mon père et elle a dit à mon père qu'elle voulait rentrer au village. Mon père a tenté de la convaincre, mais elle a dit qu'elle voulait rentrer au village parce que sa mère était malade. Elle m'a regardé du coin de l'œil. J'ai compris qu'elle avait compris ce que j'avais dit. Qu'en réalité, elle n'était pas en sécurité dans notre maison. Que mon père ferait tout pour la convaincre d'exciser son enfant, avec des raisons aussi folles les unes que les autres. Cette dame, j'avais pu l'aider et ça m'a fait plaisir. Au fur et à mesure, je faisais comme ça pour toutes celles qui venaient. Celles qui arrivaient à partir s'en allaient et j'étais contente. Parce que je me suis dit, c'est dans ma maison qu'il faut que je combatte mon père, pas ailleurs. Mais les femmes qui venaient au fur et à mesure, certaines écoutaient, certaines n'écoutaient pas. Elles avaient que leurs yeux pour pleurer à la fin. Parce que elles avaient donné après leur accord d'exciser leurs enfants sans qu'elles ne comprennent vraiment pas les vraies raisons. Un soir, mon père est rentré, il avait compris ce tout mes manèges. Il m'a parlé. Il m'a dit qu'il m'enverrait au village, qu'il me trouverait un mari. Je lui ai dit que tu faisais une erreur, parce que tu tentes de faire ça. Je passerai à la télé. Maintenant, il y a Internet. Je passerai sur Internet et je t'afficherai. C'est la même semaine que ma sœur a fait ses fiançailles. Et la même semaine qu'elle s'est donné la mort. Je crois que ça fait un déclin dans la tête de mon père. Mais on l'a tous détesté. Parce que ma sœur, en réalité, depuis qu'elle avait été excisée, je pense que sa lueur s'était éteinte. Elle avait perdu toute joie de vivre. Elle grandissait, c'est vrai, comme une jeune petite fille. Mais j'avais compris, trop tard peut-être, qu'elle n'était plus heureuse. Elle ne souriait jamais à table. Elle ne disait jamais rien. On mettait ça dans le compte de la timidité. Mais en réalité, elle avait un malaise. Elle avait un mal-être. Et elle avait bien raison. Mon père, cet héros, ce faussaire, a tué ma sœur.